La parole de Dieu nous donne de l'espérance. Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la parole de Dieu, dans le psaume 119, au verset 49, et nous prions avec ce psaume. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Le psalmiste s'adresse au Seigneur et lui dit, rappelle-toi ta parole à ton serviteur. Ta parole m'a donné l'espoir. Il s'adresse à Dieu pour lui dire, toi, rappelle-toi ce que tu m'as dit. Tu m'as donné des promesses. Et alors, je crois que tu vas réaliser ces promesses. Je me rappelle, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'avais un désir ardent d'annoncer l'évangile dans le monde entier. Et puis cette parole de Jésus, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, ça m'a touché profondément et ça m'interpellait. Et lorsque le Seigneur m'a appelé dans la Koinonia Jean-Baptiste en Italie, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'appelles en Italie, dans une communauté qui parle seulement l'italien? Moi, je voudrais aller évangéliser dans le monde entier. Et cette communauté, pour le moment, elle est présente seulement en Italie. Et l'appel du Seigneur était tellement fort que je lui ai dit oui. Et je suis parti. C'était en 1995. Et je me suis installé dans la communauté à Camparmo, le lieu de fondation de la communauté. Et durant les premières années, c'était très difficile pour moi parce que je ne voyais pas se réaliser les promesses du Seigneur et ce désir que j'avais dans le cœur d'annoncer la parole dans le monde entier. Et je me rappelle un jour où j'étais vraiment en crise. Je criais vers le Seigneur et le Seigneur m'a donné une parole. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette parole m'a touché profondément et j'ai senti le Seigneur me dire, c'est moi qui vais t'envoyer dans le monde entier pour annoncer ma parole, mais au temps voulu. Maintenant, tu as besoin de mettre des racines. Et cela m'a beaucoup encouragé et j'ai continué à vivre dans la communauté. Alors, on allait évangéliser, mais c'était seulement en Italie et un petit peu en Europe. Mais je me rappelle, en 2005, donc 10 ans après être entré dans la communauté, je disais au Seigneur, je priais, j'étais en République tchèque à l'époque, et je lui disais, Seigneur, je frappe à la porte de l'évangélisation dans les pays de langue anglaise, dans les pays de langue espagnole. Bien, ouvre les portes, Seigneur. Et dans ma prière, je rappelais au Seigneur, Seigneur, tu m'as promis d'aller évangéliser dans le monde entier, mais je ne vois pas ces promesses se réaliser. Seigneur, rappelle-toi tes promesses à ton serviteur. Et c'est une chose extraordinaire. Durant toute cette année 2005, j'étais en train de prier et de frapper à la porte. Et tout d'un coup, le fondateur de notre communauté m'a dit, Olivier, j'ai quelque chose à te dire. Et on a pensé à toi pour t'envoyer dans notre communauté aux États-Unis. Et à peine il m'a dit cela, la joie est entrée dans mon cœur. J'ai vu le Seigneur commencer à réaliser ce qu'il m'avait promis. Moi, je n'avais aucune intention d'aller aux États-Unis avant parce que je pensais pas que c'est un pays de mission et je n'avais pas de désir d'aller évangéliser dans ce pays. Mais à peine le Seigneur, à travers le fondateur de ma communauté, m'a dit cela. J'ai senti une joie et un amour pour ce peuple américain et je suis parti. Et là, le Seigneur a commencé à faire des merveilles. Et la même année, le Seigneur m'envoyait aussi évangéliser en Inde. Et ça a été une expérience extraordinaire. Depuis l'année 2005, le Seigneur a commencé à ouvrir toutes les portes partout dans le monde. Et je continuais à dire au Seigneur, rappelle-toi cette promesse. Seigneur, tu m'as dit que j'irais évangéliser dans le monde entier. Et le Seigneur a ouvert les portes du Mexique, a ouvert les portes
de El Salvador, de tous les États-Unis. Le Seigneur a ouvert les portes en Inde, en Afrique du Sud. J'ai pu aller évangéliser à l'île Maurice. J'ai pu aller évangéliser au Burkina Faso et dans plein de pays d'Europe. Le Seigneur est vivant et il agit. Mais nous avons besoin de recevoir des promesses que lui veut nous donner dans sa parole, comme cette parole que le Seigneur m'a donnée, allez évangéliser dans le monde entier. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voilà ce que je vis actuellement. Nous sommes à peine retournés d'une mission au Burkina Faso. Et là, ça a été la joie du ciel sur la terre. Le Seigneur s'est manifesté d'abord dans les rencontres avec prière pour les malades où des centaines et des centaines de personnes ont témoigné de guérisons extraordinaires. Et puis surtout, ce qui m'a donné encore plus de joie, c'est d'avoir formé plus de 50 personnes qui vont maintenant dans toutes les paroisses du diocèse de Koudougou pour évangéliser, pour former des personnes qui puissent connaître vraiment Jésus. Et donc, rappelle au Seigneur ses promesses. Si tu n'en as pas, demande au Seigneur des promesses, qu'il te donne ces promesses dans sa parole, et ensuite, dis-lui, Seigneur, ces promesses, c'est toi qui me les as données. Donne-moi l'espérance, et je vais continuer à te prier jusqu'à ce que je vois se réaliser tes promesses. Prions. Merci Seigneur, parce que ta parole est pleine de promesses. Et ces promesses nous donnent de l'espérance, de l'espoir. Viens, Seigneur, visiter chacune de ces personnes qui regardent ce message et viens leur donner tes promesses personnelles. Et viens, Seigneur, pour leur donner aussi la persévérance, pour prier jusqu'à ce que ces promesses se réalisent. Seigneur, j'ai confiance en ta promesse. Merci d'avoir écouté ce message. À demain!